et se renaître et mettre la peur de côté. Parce que si on ne fait pas cela, aujourd'hui c'est Grâce, demain ça serait ta fille, aujourd'hui c'est Amouron qui est mis sur le truc judiciaire, demain ça serait ton enfant qui est un artiste engagé. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes, c'est Omolou, c'est Afessio, mais demain, ça serait quelqu'un de ta famille. Donc, ton silence, c'est que si tu es silencieux, c'est que tu es complice. Quand tu es silencieux en face d'une injustice, c'est que tu es complice. Donc, j'invite tous les Togolais à comprendre que la prison ne doit plus nous faire peur. Le Djaili même ne doit plus nous faire peur. Ça dit qu'on est pour Dja. Il y a des gens qui dja à l'hôpital de Tokyo chaque jour. Il y a des gens qui dja chaque jour sans faire la politique. Donc, il faut être prêt pour libérer le Togo. Et il faut se mettre dans la tête que le Djaili fait partie de ça. Il faut un sacrifice, il faut accepter cela pour qu'on puisse libérer le Togo. Parce que fort, lui, il sait que les Togolais ont peur d'aller en prison. Il sait que quand le Togolais entend prison, ils ont peur. Il sait que le Togolais a peur de l'armée. Non, à un moment donné de la vie, peuple togolais, tu dois taper à la table. Quelqu'un ne peut pas te taper pour 58 ans et que tu le permets de te taper tout le temps. Il faut que toi, à un moment donné, tu attrapes sa main, tu lui dis que non, arrête de me taper, je suis fatigué de pleurer. Ok? Il faut qu'il y ait un déclic. Et je suis sûre que avec tout ce que nous sommes en train de faire ici à la diaspora, en train d'exposer le régime de force, en train de les amener partout dans des différentes institutions, je pense que les sanctions vont bientôt commencer à parvenir. Le Togo doit avoir un déclic parce qu'il y a un traumatisme qui est là. Parce que moi, je me dis qu'il a passé les 20 années dans une guerre froide contre son propre peuple. Parce que ce que Faure a fait, les premières 5 années, il a corrompu, les deuxièmes, les 10 ans, il a acheté les gens, la 15e année, il a fait quoi? Il a commencé la chasse des jeunes et maintenant, il continue la chasse des jeunes et il s'installe. Parce qu'il s'est dit que rien ne va se passer, le peuple ne va pas se lever, mais il se trompe. Le peuple sait ce qui se passe, le peuple est au courant, c'est seulement un déclic et le jour viendra que le peuple fera partie. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui le fera partir et ce jour-là viendra. Merci Magnès, merci Aïcha. C'est au moment où il s'attend le moins que le peuple se soulèvera contre lui. Ce qui s'est passé au Népal ou ce qui s'est passé à Madagascar, les dirigeants ne l'avaient pas cru. N'avaient pas cru que ça en arriverait jusque-là. Mais finalement, ils ont été chassés. Donc, que Faure se le tienne pour dit. Que Faure se le tienne pour vrai. Et bientôt, si plaît à Dieu, son temps arrivera et le Togo sera libre. Merci ma nièce. Merci oncle. Je veux juste dire au corps médical du Togo que je compte sur eux pour qu'ils n'abandonnent pas Tata Grace là-bas parce qu'elle ne mérite pas d'être en prison. Je lance un appel solennel aux syndicats des corps médicaux. Je ne sais pas s'ils ont des syndicats ou pas. J'ai besoin j'ai besoin qu'ils se lèvent. J'ai besoin que les femmes se lèvent, les infirmiers, les infirmières. J'ai besoin que tout le monde se lève, qu'il y a l'union des femmes pour vraiment supporter cette dame-là. Parce qu'elle ne mérite pas d'être là-bas. Vraiment, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup. Je crois que nous avons j'ai encore des questions avant qu'on arrête et qu'on finisse le live. Mais on ne finit pas le live. Ceux qui ont des questions à poser à mon invité peuvent commencer par faire la demande, déposer leur demande. Lorsqu'on finira, je finirai de lui poser des questions. Alors, je vous ferai monter. Voilà. Bien. Et il y a un téléthon international qui a été lancé et ça commence du 28 octobre au 2 novembre prochain. Oui. Donc c'est un téléthon. Voici les images de ce téléthon.
Bien. Est-ce que vous allez pouvoir nous parler de ce Téléthon? Pourquoi ce Téléthon? Et pourquoi ce Téléthon en cette temps-ci? Vous savez, par exemple, quand tu prends le groupe M66, qui se sont débrouillés, regarde ce qu'ils ont fait depuis mai jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait un travail impeccable avec des moyens qui ne sont même pas, c'est-à-dire que des moyens qui n'existent même pas, presque, n'est-ce pas? Et pour moi, j'ai fait beaucoup d'activisme ici aux États-Unis, donc je comprends qu'il n'y a pas d'activisme de lutte sans argent. Parce que faut et ça clique, eux, ils ont l'argent du contribuable, ils ont l'argent du peuple togolais, ils achètent tout, ils font tout pour nous affaiblir. Et dans la lutte togolaise, on a besoin de l'argent. L'argent pour supporter des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques, l'argent pour supporter le M66, l'argent pour supporter même toi, tonton Mokhtar Ali, l'argent pour supporter toute personne qui est engagée. Donc ce Téléthon, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ce Téléthon a été créé. Et moi, je me dis que tout Togolais, partout où tu sois, je voulais même parler à d'autres artistes où dans la nuit du 28, on va faire des lives avec tous les artistes pour que les gens appellent, pour que les gens nous disent s'ils ont fait leur donation, how do you say in French? S'ils ont leur don, voilà, s'ils ont fait leur don. Donc, ce Téléthon est important. Il faut que tout Togolais mette la main dans la poche pour supporter cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte sans argent. Il faut que Fort et Sosina Nyasingbe se réveillent un matin, ils regardent notre Téléthon, ils se disent que mais ces gens-là commencent à s'organiser parce qu'ils nous tirent par là. Il sait que les Togolais à la diaspora doivent envoyer de l'argent en Afrique pour supporter et que la lutte n'a pas assez d'argent. Donc, la lutte a besoin de l'argent et c'est ça que... C'est pourquoi ce Téléthon a été créé et je suis fière de grand frère Aïda, le M66 et tout le monde qui a travaillé acharnement pour mettre ce Téléthon en marche, pour qu'on puisse vraiment la lancer. Et moi, je suis fière de ça et je ferai tout ce que je peux pour supporter cela et j'invite tous les Togolais à supporter ce Téléthon. C'est de l'argent qu'on a besoin dans cette lutte et on va le faire. Et on est nombreux à la diaspora, même si une personne donne $500, $200, $100, on y arrivera, on arrivera à notre goal, c'est-à-dire que le budget qu'on s'est mis. Donc j'invite tous les Togolais à mettre la main dans la poche. La lutte, c'est pas seulement parler sur les TikTok, la lutte, c'est pas seulement faire des panels, la lutte, il faut prendre des actions concrètes et l'argent fait partie de ça. Donc, justement, je voudrais rappeler ceux qui ont lancé ce Téléthon. Il y a le M66, il y a Freedom Togo MLN, il y a GADT et Tempo Africa TV qui organise le Téléthon international Togo 2025 du 28 octobre au 2 novembre 2025. Et ce Téléthon, c'est solidarité avec le peuple togolais en détresse. Bien, la nuit est longue, mais le jour vient. Alors, les partenaires sont Cody Togo, Diastocad, la DTA. La DTA, c'est l'association de la diaspora togolaise en Allemagne. La DTB, la diaspora togolaise en Belgique. Les profils rouges, Mouvement G9, Togo for Freedom, Pyramide of Yewé, Notre Togo, Togo, Radio Avouleté, Liberté, Milaoué, Tibican Média. Voilà les partenaires. Donc, tous ceux qui mettent la main à la pâte pour que ce Téléthon réussisse. Et c'est de bonnes causes. C'est dans l'intérêt du Togo, dans l'intérêt du peuple togolais. Donc, dans une lutte, il faut les moyens. Si aujourd'hui, Fort arrive à piétiner le peuple, si Fort arrive à corrompre l'armée qui le suit bêtement, c'est parce que c'est avec l'argent. Et quel argent? L'argent du contribuable togolais, il arrive à piétiner le peuple grâce à son armée.
Voilà. Donc, il faudrait que nous aussi, nous soyons prêts. Nous soyons prêts à mettre la main à la poche pour que, au sein de la diaspora, nous ayons aussi des moyens. Nous ayons des moyens pour contrecarrer les manœuvres machiavéliques de Faure Eswazina Gnassingbé. Donc, merci pour ces détails, Aïcha. Et je crois que la dernière question que j'aurais à vous poser, c'est quel est votre rêve, enfin, pour le Togo, le pays de tes oncles que tu aimes tant? Mon rêve est très simple. Et pour moi, je le vois déjà, ok? Moi, je veux un Togo libre, un Togo transparent, un Togo où les gens ont droit à la parole, un Togo où les gens ont du pouvoir d'achat, un Togo où il y a des hôpitaux, des écoles de référence, un Togo où il y a freedom of speech, la liberté d'expression, un Togo où on ne force pas, c'est-à-dire que les filles togolaises sont obligées d'aller faire des esclavages en Arabie Saoudite et mourir dans le désert. Un Togo où la jeunesse togolaise, dès qu'elle finit d'avoir son bac, elle rêve d'aller en France, aux États-Unis. J'ai besoin d'un Togo nouveau où il n'y a pas la dictature, où il n'y a pas l'agression et l'abus de la femme et des enfants. Un Togo où le peuple et le droit de l'homme est respecté. Moi, c'est mon rêve. Un Togo sans Faure Eswazina Gnassingbé et son système. Un Togo où c'est-à-dire que la présidence là, c'est pas l'héritage de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un Togo où chaque famille peut rêver d'être président si tu as la compétence qu'il faut. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je demande. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand moi j'ai ça, je peux maintenant arrêter la lutte et voyager le monde entier. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Inch'Allah, Dieu entendra. Oui. Dieu t'entendra. Dieu entendra tes cris. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même, bon, pour terminer, quel message as-tu à l'endroit de l'armée togolaise, par exemple? L'armée togolaise. J'ai tellement appris sur l'armée togolaise depuis mai. J'écoute. J'ai un ami qui s'appelle Gattuso qui n'a pas d'espoir pour l'armée togolaise. Il m'a donné beaucoup. J'ai eu à faire des débats à one-on-one avec lui qui m'a expliqué plein de choses sur l'armée togolaise. Mais j'ai encore espoir sur l'armée togolaise. Je comprends que l'armée togolaise est clanique. Je comprends que l'armée togolaise a été éduquée d'une autre façon. Je comprends les complications qu'il y a au Togo avec l'armée togolaise. Mais il faut que l'armée togolaise comprenne d'abord qu'elle est armée pour son peuple d'abord. Elle est armée pour servir son peuple. Elle n'est pas armée pour agresser son peuple. Il faut que l'armée togolaise comprenne qu'elle n'est pas que clanique, mais elle est aussi compatriotique parce que d'abord l'armée, c'est d'abord la nation d'abord. L'armée, c'est d'abord ton peuple d'abord. Donc, j'invite l'armée togolaise à vraiment prendre sa responsabilité, à comprendre qu'elle ne doit pas nécessairement écouter une personne, mais elle doit écouter ses enfants, ses fils, elle doit écouter la terre de ses aïeux, pas seulement une personne ou un système. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup. C'est un beau message à l'endroit de l'armée togolaise. Voilà, merci beaucoup. Donc, je dis merci à tous ceux qui nous font des cadeaux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et ceux qui veulent prendre la parole peuvent faire la demande. Je vois déjà une demande. Faites la demande pour poser vos questions à notre sœur. Et la sœur Lolita n'est pas là. Si la sœur Lolita est là, elle peut monter aussi. Hein. Salut Yves. Allô Yves. Ouais, bonsoir. Bonsoir.
Comment vous allez? Je vais pas bien. Voilà. Un Togolais ne peut pas te dire qu'il va bien. Ah, le Togolais a l'habitude de dire que ça va, je me porte bien, quand bien même il ne se porte pas bien. Moi, je ne porte pas bien. Sincèrement, je vais vous dire un grand merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci. Tout le monde, partout dans la diaspora. Aujourd'hui, j'ai vu le live de hier, suivi ça jusqu'à la fin. Le live de qui? De Ferdinand Été. Oui. Il a beaucoup sorti quelque chose dedans dans les 30 premières minutes. Au niveau de Madagascar, quoi. Oui. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas pu suivre Ferdinand au début. C'est au milieu et vers la fin que j'ai pu suivre. J'ai suivi, il a dit beaucoup de choses au début avec Mathieu, que c'est deux jeunes à la diaspora qui n'ont même pas encore 30 ans. Deux jeunes qui n'ont pas encore 30 ans à Madagascar qui ont fait soulever les trucs là. Non, c'est deux jeunes à Madagascar et deux jeunes à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. C'est ça que je dis. Donc, j'ai dit que pourquoi nos opposants nous demandent, nous qui sommes à la diaspora, de revenir au terrain pour faire ce travail, quoi. Alors qu'on est dans la diaspora, ça fait plus des années. Ils nous demandent de revenir, quoi. Donc, ma grande surprise, j'ai appris que la fille Grâce était enceinte avant qu'on l'ait arrêtée. Ah bon? Dans son live, j'ai appris ça encore. La fille Grâce est enceinte avant qu'on l'ait arrêtée. Et ça, c'est grave. Actuellement, elle est... Ça fait 4 ou 5 jours au pavillon, bien au cabano, on dit. Un procureur qui est âgé de se protéger avec la tête il agit comme ça. Avec la tête, tu sais très bien que la dame ou bien la fille, elle est enceinte, mais tu l'as amenée à la prison. C'est la même chose qu'il a fait avec Léla, avec son enfant. Léla est en prison maintenant, ça fait 6 ans ou bien 7 ans, comme ça. C'est la même chose. Il a fait avec la dame là, avec son enfant et sa fille de 4 ans. Oui. 4 mois. Elle est en prison. Voilà. Maintenant, moi je me pose la question. Nous les Togolais, on entend quoi? Nous les Togolais qui sont sur le terrain, on entend quoi? Aujourd'hui c'est eux, hein. Demain, ça serait vous. Ça serait vous. Nous on est dans la diaspora. On fait notre part. Nous on ne peut pas mettre pied au pays. Le grand frère Ali est là-bas. Il n'a qu'à dire l'année qu'il a fait en exil, sans mis pied au pays. Et on nous demande de venir sur le terrain. Moi, ce que moi j'ai à dire, il faut que le peuple togolais voit la réalité devant lui. Le peuple togolais voit la réalité devant lui. Ce qui se passe dans des autres pays. Et nous, on va se réunir ensemble et oublier nos partis politiques. Et oublier nos partis politiques. Parce que j'ai remarqué que la militantisme est dans le cœur de nos jeunes Togolais. Ce qui s'est passé à Madagascar
la dernière fois, c'est pas les militants d'un parti politique. C'est maintenant que les partis politiques sont en train de rentrer parce qu'ils ont vu que l'armée a déjà fait le travail. Comment on peut faire? La société civile togolaise, répondez-vous, réagissez-vous. Ne portez pas les maillots des partis politiques et dites-nous que vous êtes des partis politiques. Et vous êtes de la société civile. Et le peuple togolais, aujourd'hui, il a pris dit dans le Lomé, et dit le mialo. Gouvernement est caillé va miagbo. Je parle au peuple togolais. Aux peuples togolais qui sont dignes. On vous a dit de ne pas parler, de liker, de faire quoi. La prison civile de Lomé est déjà pleine. Liker, partager. Désobéissance publique. Liker, partager pour qu'on puisse nous créer une autre prison. Ils vont nous construire une autre prison. Et nous y en a mis quoi? Nous avons des béas. Et béas quoi en famille quoi. Nous avons des dacpés et des calelutas et les. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est cette fille-là. J'ai vu ça aussi. Ça, c'était it's my favorite part. I was so happy. I saw that. J'ai pleuré, je dis que non. Il y a des femmes courageuses en Afrique comme ça. Et pourquoi pas chez nous? Nous, on va rester seulement sur les réseaux sociaux pour parler, pour avoir des trucs là, des lèvres. On vous interdit aussi ça. Maintenant qu'il n'y a pas lèvres, il n'y a pas tapoter. Réagissons-nous pour le mouvement qui va se passer au prochain moment. Un mouvement qui est Amérique lancé prochain jour il y a quelqu'un qui s'associe quoi. Minga kwa mimi les mouvements minga kwa mimi les partis politiques là ko minga ba les kemi o les ko yé mi matériel quoi. Sincèrement nous que les gens Togo ne mi nyo wa na ba ya kemi ya gbon to la sera mi quoi. L'air que vous pouvez respirer, on va vous vendre ça. Donc, des coucou les Togo to. Ni pas retrouver ça mais quoi? On que je vais. Ni on vit on colle les prisons. Ni so be yan so daron quoi. Ni ga so parti politique yan so daron quoi. Ni ga so se yan be so d'accord. Voilà, elle n'y allait mais quoi? Elle n'y a l'aimé parce que elle n'y a l'aimé elle n'y a profondé les n'y a mais quoi et bien les n'y a ben abe et oui ya so Togo se kudo no vie abe Madagascar toy sedani bo wa de pour les lois mais wa de pour l'agence et gbegbo me laisser les faire dina ite gbo n'y a be agence téléphonique Madagascar. Moi, on le voit, bon, mais like nous les fous. Moi, mais bon, quoi. Donc, grand frère, merci pour ton travail. Maman, merci. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ça. Et c'est vraiment triste. Comprennent nos gens. Fort réussi à museler le peuple parce que il le fait tout simplement parce que nous sommes silencieux. Hein? On ne réagit pas, les gens ont peur. C'est vrai, c'est raisonnable d'avoir peur, mais quand chez nous on dit que le mouton ne mord pas, mais quand il sera dépassé, il finira par mordre. Donc, Fort est en train de nous amener tranquillement, lentement, vers cette date fatidique où le peuple exaspéré finira par se mettre debout et par le chasser. C'est ça. Et je pense que ça ne va pas tarder.
Merci. Bien, et bonsoir, cher ami. Tu viens de monter. Fais ton devoir. Bonsoir, bonsoir, mon père. Bonsoir. Le silence ne nous protège pas. Exactement. C'est la grande phrase que Grace Biconi a lancée et qui lui vaut la prison. Le silence ne nous protège pas. Voilà. En fait, l'absence de choix est un choix. Voilà. Et moi, j'étais pas là depuis le début. Je viens de finir mon live avec SNI et tout. Je viens de venir. Donc, moi, je tiens d'abord à vous féliciter et à vous encourager à ne surtout pas abandonner. Nous sommes au croisé de chemin. Oui. Moi, je passe toute mes journées. Bon, allez-y. Nous sommes au croisé de chemin. Moi, je passe toutes mes journées. Demande la sœur Aïcha. On est tout ensemble. On fait des lives, on motive, parce qu'on ne doit pas abandonner. Il est hors de question d'abandonner. Après avoir écouté le live de ce soir de M. Ferdinand Ité, je suis encore très remonté. Comment se fait-il que on forme un gouvernement composé de copains, copines et de femmes et de gouvernement de coquins et de copines? C'est comme si une seule famille a pris le pouvoir en otage et puis il disperse la carte à ses invités de famille. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas du tout bien. C'est pas du tout. En aucun cas, un pays ne peut se construire en basant sur des émotions personnelles. Si M. Fornia Sigbe n'est plus capable de dispatcher la tâche à tous les Togolais pour que le gouvernement soit constitué de tous les Togolais, donc il ne mérite plus d'être notre président. Qui prenne ses clics et ses claques, qui dégage pour qu'on reconstruise notre pays de zéro jusqu'à arriver où on peut. Et puis nos générations futures aussi viendront faire leur part. Sinon, on en a assez. Vraiment. On en a assez de constater que Madame Ingrid Awade seule dispose plus de 6 postes, voire 8 postes dans un pays, alors que aura peur d'elle. Alors que il y a des concitoyens qui sont des diplômés, qui ont des talents, qui peuvent aussi prendre certains postes pour bien encadrer le pays. Les Togolais ne sont pas des lâches. Bien vrai que la situation qui provoque au pays ne permet pas aux Togolais d'étudier bien, mais ils font le maximum pour pouvoir avoir des diplômes requis, pour pouvoir diriger un pays, pour pouvoir diriger des entreprises, pour pouvoir déléguer des choses. Mais pourquoi une seule partie de la population minoritaire va s'accaparer du pouvoir et laisser la majorité dans la précarité? Ça, c'est pas bien. La précarité au Togo est devenue maintenant réglementaire. Et on ne peut développer un pays ainsi. Madame Aïcha et Monsieur Ali Kondo, je vous remercie. Je vous dis merci depuis le fond du cœur. Merci ça. I love you too. I love you so much. Thank you, fais ton devoir. Merci pour tout ce que tu fais, que ce soit sur le panel de Joël, que ce soit ici, que ce soit sur M66. Merci pour tout ce que tu fais. Mais est-ce qu'au Togo, dans notre constitution, il n'y a pas de quelque chose qu'on appelle trafic de conflit? C'est-à-dire que conflict of interest, on n'a pas ça dans nos constitutions. Conflit d'intérêt, conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, il n'y a pas ça. Parce que comment on peut laisser copain copine diriger, mais c'est au Togo, hein, c'est le Togo, tout est permis. Madame Aïcha, avant de savoir qu'il y a conflit d'intérêt, il faut d'abord faire enquête de moralité aux gens qui seront embauchés. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'ils font d'abord l'enquête de moralité aux gens avant de les embaucher? Est-ce qu'ils passent des interviews avant de les embaucher? Ce n'est pas que quelqu'un est en France, on l'appelle, bon, tu es nommé ministre, sans pouvoir demander à la personne s'il est en mesure de pouvoir conduire ce poste au bon port. C'est pas normal. On ne gère pas un pays comme si un jeu d'échecs.
La vie des Togolais en dépend. La vie de nos mamans en dépend. La vie de nos futurs enfants en dépend. Pardon, la preuve, il a été dit aujourd'hui que le ministre de la Santé, c'est un juge ou bien un avocat. Exactement. Il connaît quoi dans la médecine? Exactement. Rien n'est normal au Togo. Comme moi j'ai dit hier à Madame Aïcha, quand force serait partie, on va enlever tous les Togolais du Togo. On prend le Togo, on le met en haut, on secoue ça pour que tous les microbes de force en Singbe tombent. Non, parce que il a laissé trop de résidus. Et puis c'est pas bien. C'est pas bien. Moi je dis qu'il doit partir avec tous ces gens-là. Il doit partir avec eux. Non, on doit le capturer. Il ne doit pas partir. On doit le capturer. Moi, je ne suis pas pour des gens qui disent qu'on n'a qu'à négocier sa démission par une porte de sortie. Moi, je suis catégoriquement contre, puisqu'il a commis trop de dégâts pour partir libre. Ce qu'il a fait vivre aux gens, aux Togolais depuis 20 ans, il est inadmissible qu'on signe sa démission pour qu'il puisse partir, aller profiter de sa richesse qu'il a pillée aux Togolais. C'est pas normal. Je suis catégoriquement contre. Je suis contre le fait qu'il y a des étudiants, avant de pouvoir suivre le cours, ils doivent se réveiller à 4 h du matin pour pouvoir aller à l'université, pour pouvoir avoir une place pour suivre le cours. Or que le Togo est un pays qui dispose des ressources minéraires qui peut profiter à toutes sortes. Je sais, en fait, je suis tellement énervé que j'arrive même pas à parler en fait. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et pour le Togo, fort ne doit pas, d'abord, il ne doit pas avoir de conclave ou de discussion ou de quoi que ce soit. Et tout mon souhait, c'est qu'on ne tue pas fort. Enfin, qu'on ne le dia pas dès qu'il est là. Qu'on le prenne vivant. Exactement. Qu'on le prenne vivant. Et comme ça, toutes les exactions qu'il a faites au peuple, que lui-même subisse ça. Qu'on le mette dans un cachot de 1 mètre carré, qu'il reste là-bas. Et après, on le sort, on le juge. Voilà. Ce qu'il a fait aux autres, lui aussi doit goûter à cela. Hein? Non, c'est pas possible, quoi. Mon père a l'habitude de dire que il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne nous laissent. Je vous quitte, voilà. Il est temps, il a encore temps pour lui de rectifier les tirs. Mais si jusqu'en décembre, fin décembre, il n'a pas pu saisir sa chance, ça sera compliqué pour lui de partir après. Parce que je ne suis pas, je suis contre le fait que des amphithéâtres à l'université sont bourrés d'étudiants. Oui. Je suis contre le fait que des Togolais, quand ils tombent malades, ils sont incapables d'avoir des soins adéquats. Parce que eux, ils ont l'argent. À chaque mot de tête, ils prennent des jets privés pour aller se soigner au Maroc, en France, aux États-Unis. Mais tous les Togolais ne possèdent pas ces moyens pour pouvoir se soigner autant. Donc, construisez-nous des hôpitaux. Construisez-nous des hôpitaux. Équipez-nous des hôpitaux pour que quand on tombe malade, on soit rassuré que oui, dans notre pays, on a des soins adéquats. Mais c'est pas bien, on ne gère pas un pays comme on gère un troupeau de bétail. Nous ne sommes pas des animaux quand même. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas confisquer l'avenir de toute une jeunesse comme ça. On ne peut pas confisquer l'avenir de toute une jeunesse comme ça depuis plus de 20 ans. Ton père en a fait 38 ans. Toi, tu viens faire 20 ans, ça fait 58 ans. Le Togo, c'est pas une propriété privée en fait. Non. Et pardon, c'est pas à nous de leur demander, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, de leur demander de nous créer les hôpitaux.
Ce sont les enfants qui sont dans les campus, ce sont les enfants qui ont fait le droit, qui peut leur donner cette expérience, quoi. Parce qu'ils sont sur le terrain. Nous, on n'est pas sur le terrain. Il faut que les gens qui sont sur le terrain réalisent rapidement, avant 2025. Merci. Merci. Il est mignon. Et dans le pays dans lequel moi je suis. Arnaud, faites la demande, je vous montre. Le pays dans lequel moi je suis, Papa Ali Kondo. Oui. La capitale est tellement petite que même plus grand que la capitale. Mais la capitale dispose 4 grands hôpitaux. Bon, hôpitaux. Prenez un, laissez un. Je prends hôpitaux. Ok. La capitale dispose. Quand je vois, ça c'est mon français. La capitale dispose 4 grands hôpitaux. Mais c'est pas de n'importe quel genre d'hôpitaux, hein? Ouais. C'est des hôpitaux renommés. Bien vrai que eux ne disposent pas des médecins requis, mais ils ont des matériels qu'il faut. Mais pourquoi Togo? Un tout petit pays rectangulaire, pourquoi vous êtes incapable de faire ce qu'il nous faut? Non, ouais. On doit vous demander pardon d'abord. Fort et Nancy B avec ton père. Si Togolais vous doit quelque chose, mais dites-nous, on va cotiser pour vous rembourser, pour que vous dégagez. Vous en avez assez fait. C'est vrai. Si on vous doit quelque chose, mais dites-nous. Si chaque Togolais se met la main à la pâte, on cotise 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, je pense que ça va arriver. Comment est-ce que je n'arrive pas à comprendre qu'un président qui prétend aimer son peuple détient 8 000 milliards de fortune personnelle, mais son peuple meurt de faim. Un président qui détient 8 000 milliards de fortune personnelle, mais il n'y a pas des hôpitaux dans son pays. Il n'y a pas les routes. Il ne pense qu'à lui, à ses maîtresses, c'est tout, à sa vie. Hein? Comme un président qui est censé gérer un pays doit aller faire ses virées jusqu'à rentrer à 4 h du matin et puis dire à ses gardes-corps, je pars me reposer, ne me réveille pas. Des fois il se réveille à 14 h, des fois il se réveille à 15 h. Quand est-ce qu'il y aura le temps de lire les dossiers qui sont posés sur son bureau pour pouvoir gérer son pays? Oh. Fofo Arnaud, tu peux prendre la parole. Merci Arnaud, salut. Bienvenue. Merci beaucoup papa, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis un grand merci pour tout ce que vous faites depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'on n'est pas encore à terme, mais la victoire n'est pas loin. Merci. Je voudrais compléter un tout petit peu ou bien changer un peu le discours des gens. Puisque depuis quelques mois, on a énuméré un peu tout ce qui ne va pas dans ce pays. Surtout dans le domaine social, les routes, les hôpitaux, tout ce qui devrait profiter à la population que ce gouvernement n'a pas fait. Maintenant, il est temps d'avoir une précision dans ce que nous voulons. C'est-à-dire, nous voulons juste le départ de tout le système. Puisque actuellement, ils ont fait un nouveau gouvernement et ils vont me dire que non, que oui, ils nous ont écoutés, il n'y a pas tant, il n'y a pas tel, donc on va se mettre au travail. Non, ce n'est pas ce que nous voulons actuellement. Et 68 ans ou bien 58 ans. Tapotez, s'il vous plaît. Vous qui êtes là, qui nous suivez, tapotez, s'il vous plaît. C'est déjà trop pour dire que maintenant, c'est maintenant qu'on veut se mettre au travail. En tout cas, moi personnellement, c'est pas aujourd'hui, Monsieur Ford et tout son gouvernement vont commencer par faire quelque chose pour pouvoir avoir la grâce du peuple. Non, c'est pas maintenant. C'est pas nous qui allons leur demander qu'il n'y a pas tel depuis 58 ans et que c'est maintenant qu'ils vont commencer par travailler. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il faudrait qu'on change de discours. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Il faudrait qu'on change de discours. On n'est plus au moment où on dénonce
dénonce ce qui ne va pas, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y aurait dû être dans ce pays. Non, 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 on a déjà dépassé cette étape-là. Maintenant, on veut juste le départ. Ils ont fait assez. Maintenant, on veut d'autres personnes pour voir aussi comment est-ce qu'eux aussi peuvent nous conduire. On veut leur donner 5 ans renouvelables. S'ils ne font pas bien, on les enlève aussi. Quelqu'un d'autre n'a qu'à passer. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on grandit dans un pays. Ce n'est pas maintenant où la population crie de gauche à droite que vous allez dire, ah ok, on vous écoute. Et après, vous ne nous rendez même pas compte. Bon, vous êtes plusieurs, vous êtes 140 et quelques sur ce panel. Je ne sais pas à quel moment, depuis que Faure est au pouvoir, il nous a donné, il nous a fait un compte rendu. Ou bien il y a un ministère qui a fait le compte rendu de ce qui s'est passé pendant son mandat. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais appris cela. Si ce n'est à l'étranger, des fois, ou quand on crie au pays, c'est à l'étranger, on dit à peu près ce qu'ils ont essayé de faire et que ça n'a pas marché. Mais à nous, la population qui les ont placés là-bas, personne ne nous a jamais considéré pour nous donner quoi que ce soit comme compte rendu à la fin. Il y a eu des atrocités qui se sont passées dans ce pays. On a dit qu'il y a les enquêtes qui se sont lancées, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas... Il n'y a même pas quelque chose qui est en vue, qu'on va dire que oui, par exemple, l'attaque de Cabinda, le feu sur les marchés brûlés, les tortures des gens, il y a plein de choses qui se sont passées. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas une enquête qui a été aboutie. Bon, en tout cas, si c'est abouti, peut-être c'est abouti chez eux. Mais nous, qui sommes la population, qui les ont mis là-bas, on n'a pas eu de retour. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas pour les autres, hein, mais normalement, tout le monde devait être au courant de comment ce pays est géré. Mais on n'a jamais eu de compte rendu. Et c'est pas aujourd'hui, on a essayé de dépeindre tout ce que vous n'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que c'est maintenant que vous voulez mettre au travail. Non, changeons de discours. Je suis d'accord avec Arnaud. Je suis vraiment d'accord. Et les tirs de Feu Jardin jusqu'à aujourd'hui. Et les tirs de Feu Jardin jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a eu des coupables? Je suis vraiment d'accord. Jamais. Jamais. Fin de voir ça. Attends un instant. Oncle Mokhtar, est-ce que je peux demander la permission de quitter le live, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Comme on a fini. Ok. Normalement, les questions, c'était pour toi. Mais si tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Non, si tu me... Non. Donc le récent là, le Etienne Yakanou là, qu'on a Massina a tué là. Est-ce que quelqu'un, ils disent qu'ils sont en train de faire la quête? Un instant, Yves. Non, Aïssa, tu peux t'en aller, hein? Je suis pas allé, ouais. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, alors. À tout le monde qui était ici, à Tata Lolita, à Glo, à Africa, à tout le monde qui était ici, merci beaucoup. Oncle Mokhtar, merci beaucoup. Et j'avais accepté mon invitation, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous apprécie de tout mon cœur et on est ensemble. Merci à vous tous, merci beaucoup. Merci Maria. Merci. Bien, qui avait la parole? Je disais tantôt que les tirs de Feu Jardin, ça fait combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il eu de coupables? Non. Mais est-ce qu'il y a eu de coupables au Togo depuis qu'ils disent qu'ils lancent leur enquête? Non. Jamais. Et le journaliste... oh mon Dieu. Là, je fais que j'oublie beaucoup, j'oublie vite les noms. Agbobli. Achucha Agbobli. Tu parles de Achucha Agbobli. Oui. On a parlé de lui, ils avaient dit qu'ils feraient des enquêtes. Est-ce que ça a abouti? Ils avaient à l'époque pris un médecin légiste qui a fait l'autopsie. Et une autopsie pleine de mensonges. Mais ceux qui l'ont assassiné, ou bien ceux qui l'ont fait déjà, est-ce qu'on les a retrouvés?
Le docteur qui a fait l'autopsie demande où il est maintenant. On lui a donné un visa. Il est actuellement aux États-Unis. Voilà. Yark qui promet des enquêtes, qui promet toujours ça là. Mais aucune enquête au Togo n'a jamais abouti. Actuellement, il est aux États-Unis. On l'a fait voyager pour ne pas parler. Il est aux États-Unis ici. Je connais là où il se trouve. Ah bon, mais on disait qu'il était à Paris. On l'a vu à Paris. Hein? Il ne parle pas de Yark, il parle du docteur. Ah, d'accord. Je parle Yark, il paraît qu'on l'a vu hier. Qu'on a donné l'autopsie à Kouliassa. Il est aux États-Unis, il n'est plus en fonction. Wow. Il est aux États-Unis actuellement. Donc c'est pour dire que mais moi je pense que tonton Mota, aucune enquête au Togo n'aboutit. Jamais. Hein? Parce que la plupart des exactions, la plupart des tueries, la plupart de ce qui se passe au Togo, c'est eux-mêmes qui le font. C'est eux-mêmes qui fomentent ces coups et personne n'a été pris. Prenez le cas de Tavio Amoré. Les deux policiers, ils étaient là, ils circulaient, personne ne les inquiétait. Hein, ils ont été connus, il y a un qui s'est promené dans la ville de Kara. Ils n'ont jamais été inquiétés. Il y a de grandes personnalités au Togo qu'on a fait disparaître. Aucune enquête n'a abouti. Il y a des gens qu'on a fait jam. Aucune enquête. Yark, par la bouche de Yark. Yark a promis des enquêtes. Qu'il revienne nous dire quelle enquête chez lui a abouti. Hein? Tous ces gens-là répondront de leurs actes. Ils répondront de ce qu'ils ont semé dans ce pays-là. Bon, tonton Mota, moi je pense que... Ils arrêtent oui. Moi je pense qu'on a assez conscientisé la jeunesse et la population. Maintenant, les derniers mois qui nous restent, s'il vous plaît, concentrons-nous à conscientiser les forces de l'ordre. Que ce combat qu'on fait, que nous sommes en train de faire, c'est pas contre eux, mais par contre c'est pour eux. Si ça change, c'est eux qui seront même les premiers à en bénéficier. Oui, fais ton devoir. Combien de temps et combien de fois moi je ne l'ai pas dit? Nous avons écrit, nous avons parlé dans nos lives, on a conscientisé l'armée, que cette armée elle sera la première bénéficiaire lorsque Fort partira. Mais tu sais, elle est foncièrement corrompue, qu'elle ne veut rien entendre. Mais il y a ceux dans l'armée, il y en a qui sont vraiment pour le changement. Ce n'est pour rien que des gens désertent l'armée, des gens quittent l'armée. Hein? Certains ne veulent pas être trahis pour qu'ils soient déjà. Ils sont obligés de quitter. Et d'autres sont là parce que s'il fait un petit geste, il sera trahi et on va le prendre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au sein de l'armée. Donc il vaut mieux fermer sa bouche et le jour où le peuple va se soulever, le jour où les choses arriveront, le peuple prendra son destin en main. Ils arriveront à sauver aussi l'armée. Mais l'armée peut aussi sauver le peuple en faisant ce qu'elle en prenant ses responsabilités. En faisant ce que l'armée de Madagascar ont fait. Oui. C'est aussi simple que ça. Quand les jeunes sont sortis, après, c'est l'armée qui est venue. Ça commence toujours comme ça. La jeunesse sort, elle affronte l'armée, et quand la jeunesse est nombreuse, quand les populations sont nombreuses dans les rues, l'armée ne pourra plus rien, elle laissera faire.
alors c'est quelqu'un parmi eux, dans leur rang, qui prendra la parole pour dire c'en est assez et nous rejoignons le peuple. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar. C'en est assez. Nous ne pouvons pas continuer par faire déjà nos propres frères, nos propres sœurs. Donc il ne reste au président de la République que de démissionner ou de partir. C'est comme ça. Alors, tout ce que nous demandons au peuple togolais, c'est de prendre son courage en main, de prendre la responsabilité qui est la sienne, parce qu'on ne peut pas végéter dans cette situation-là, mais qui a plongé le Togo dans le gouffre. Un petit dirigeant du nom de Faure Gnassingbé fait ce qu'il veut du pays. Il plonge chaque jour le Togo dans l'abîme. Il amasse des dettes que le peuple va payer, que les générations futures vont payer. Des dettes, selon Ferdinand Ité, jusqu'en 2075. Si nous, on est encore en vie, ça. Donc, vous, nos petits frères, les générations qui viendront après, ces dettes-là sont sur leur tête. Et on va permettre ce connard-là de rester toujours indéfiniment au pouvoir. Comment continuer par enliser le peuple? Non, ça n'est trop, ça n'est assez. Ça suffit comme ça. En tout cas, Papa Alei, merci beaucoup de me recevoir sur votre panel. Non, je vous en prie, c'est mon panel, c'est le panel de tous, de tout le monde. Mais que les Togolais sachent que il n'y a pas de paradis sans Djali. On ne pourra jamais faire d'omelette sans casser les œufs. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. On ne peut avoir, la Koumé sans mettre le feu. Oui. Donc, que chacun fasse son devoir comme mon nom de profil. Oui. Bon, il y en a qui disent que bon, c'est pas bien de dire il n'y a pas de. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Il y en a qui le disent aussi. Mais il faut être. Depuis toute la lutte, depuis avant les indépendances jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont soulevés contre le peuple, dans ces combats-là, il y a eu des morts. Et qu'est-ce que vous appelez les œufs? Les œufs, c'est ça, non? Ou bien les omelettes, c'est ça, non? Il faut être dénudé de tout sens. Il faut être dénudé de tout sens pour raisonner comme ça. Ou pas, ça arrivera. Malheureusement, personne ne souhaite la mort d'un citoyen togolais. Mais quand vous voyez, quand vous battez pour votre liberté, et parfois c'est le prix à payer aussi. Mais on ne veut pas que quelqu'un aille mourir comme ça. Vous voyez? Mais c'est bizarre. La lutte au Togo, vraiment... En fait, les Togolais ne comprennent pas une chose. Il faut que je les explique, en fait. Quand vous sortez dans les rues, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous protéger. Sortez en mettant dans votre tête que je pars pour accomplir mon devoir citoyen. Je dois me préparer en conséquence. Et s'il est possible que je puisse défendre mon frère, je le ferai. Battez-vous comme votre vie en dépend. Ne sortez pas juste parce que pour aller animer la galerie, c'est au combat que vous partez. Parce que vous sortez pour aller faire face à des gens qui sont dénudés de tout sens d'humanité. Quand vous les voyez comme ce sont vos frères togolais. Mais est-ce qu'eux vous considèrent comme des frères togolais comme eux? Question qu'il faut se poser. Vous devez être prêt à tout moment.
Et puis vous devez être prêt à protéger vos frères. Vous ne pouvez pas laisser 5 policiers ou bien 5 militaires rentrer dans votre quartier, semer de la pagaille et puis repartir tranquillement. Ça, c'est pas possible. Fais ton devoir. Tu as vu une vidéo où il y a une jeune fille qui très brave. J'ai vu. Tu as vu? J'ai vu ça, papa. J'ai vu. Mais malheureusement, nos soeurs qui sont au pays, soit elles sont juste à la mosquée, soit elles sont dans les églises ou soit dans les bars pour secouer les fesses. C'est ça que vous voulez, voir les fesses? Non. En fait, le gouvernement a tellement abruti la population que il ne s'en rend même pas compte que chaque jour que M. Paul passe... Non, monsieur Alikondo, désolé pour ma franchise. Oui, je comprends. Mais moi, je suis comme ça. Moi, il faut appeler un chien un chien. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Hein, au moment où les autres pensent autrement, d'autres sont là, sous des bouteilles. C'est ça. Vous avez raison. Moi j'aime appeler un chien pour qu'il sache qu'il est un chien. Faut pas qu'il se confonde un chat. Donc, ils ont tellement abruti la population que ils passent leur temps à s'enivrer dans les conneries, dans les bars ou soit dans les églises. Israël, je prends surtout l'exemple pour les chrétiens. Israël, c'est un pays où le Christ a fait tout. Bref, mais ils se protègent avec l'arme nucléaire. Mais pourquoi vous, le Togo, vous priez pour qu'un Dieu descende pour vous sauver? Vous avez vu ça où? Au coin, personne ne viendra nous sauver si ce n'est nous-mêmes. Ah oui, nous sommes nos propres libérateurs. Et puis, on ne peut pas nous se sauver dans la division. Il faut l'unité du nord au sud. Être Kabien n'est pas une nationalité. Pardon, je vais ajouter un point. Ce que tu es en train de dire, tu m'as réveillé. Je voudrais dire au grand frère que là où il est en train de faire le direct maintenant, il y a d'autres aussi qui font les mêmes directs. Pourquoi on ne peut pas s'associer ensemble pour faire les directs ensemble pour que le peuple togolais nous écoute? Ça va venir. Monsieur Yves. Monsieur Yves. Notre faiblesse. Monsieur Yves. On a eu à faire un direct aujourd'hui avec monsieur la légende de la diaspora. Et on a conclu qu'on doit faire la paix pour que la lutte puisse avancer. Donc ça, c'est sur le bon chemin. Ça va venir. Je peux te rassurer. Ok, merci. Ok, merci. Il faut que nous tous, on fait un bloc ensemble, quoi. Exactement. Pour les directs. C'est ça. Que d'autres d'autres aussi faire la même chose. Sinon, c'est quelque chose de très bien. Moi, j'avais déjà soulevé cette question. Et à l'époque, on était avec les marraines et Ghislain et les autres. Soit on est aujourd'hui tous ensemble dans mon live, et la prochaine fois, on est dans le live de la marraine, ainsi de suite. Mais, vous voyez, aujourd'hui, moi, je fais mon live, j'ai mon invité, et il n'y a que environ 200 personnes qui suivent. Ailleurs, c'est peut-être 50. D'autres, c'est peut-être 1000. Ça ne nous arrange pas. Hein? Ça ne nous arrange pas. Bon, il faut qu'on mette, il faut que chacun de nous mette. On est des Togolais, mais on ne se connaît pas. Et il y a une différence. Et pourquoi aller dans le live de tel? Bon, on se minimise aussi. C'est ça. Sinon, moi, j'avais fait la proposition. Hein? Bon. Par exemple, papa, moi où je suis maintenant, moi je ne comprends pas Kotokoli, je ne comprends pas Kabien. Mais quand les Kabiens font leur live, moi j'assiste. Oui, bien sûr. Pour que des gens qui me suivent aussi, quand ils me verront en ligne, eux aussi vont vouloir venir voir ce qui se passe. Peut-être parmi eux, il y aura des Kabiens, ou soit parmi eux, il y aura des Kotokoli. Il faut que
en fait, Togolais a un problème de complexe d'infériorité. En fait, chacun se dit, si c'est pas moi, ça sera pas toi. Ah oui. Ah oui. Il faut que forcément ça passe par moi. C'est le moi là qui a fait que depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Tout à fait. Il faut qu'on enlève ces histoires de moi dans la tête. Passons d'abord. Merci beaucoup. Oui, papa, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Toutes les idées sont bonnes à prendre, pourvu qu'on ait les mêmes résultats et qui n'est que la libération de ce pays qui est cher à nos cœurs, nous tous ici. Mais ce que je voulais ajouter, c'est une lutte a toujours besoin d'argent. Les moyens financiers sont très nécessaires par rapport à la lutte. Et sur ce, il y a un GoFundMe qui est sur la page de Madame Marimata, Monsieur Ghislain et l'autre là. J'aimerais exhorter un peu tout le monde. Est-ce que c'est le GoFundMe ou bien c'est le Téléthon? Il y a le Téléthon aussi et il y a le GoFundMe pour les prisonniers politiques. Donc actuellement ceux qui sont là-bas, ceux qui sont enfermés là-bas, c'est par nous, c'est à cause de nous, à cause de la lutte qui sont là-bas. Donc on ne peut pas les délaisser comme ça et continuer à faire ce que nous faisons. Donc il faudrait les soutenir aussi un tout petit peu, puisque leurs conditions de vie là-bas c'est un peu je ne suis pas renseigné. Sinon Arnold, ce que vous dites, c'est bien. Les prisonniers, c'est à moi qu'ils ont envoyé un message. Et je l'ai dit à nos camarades. Nous étions en live, en conférence call. Et j'ai dit, bon, donc il faut que ensemble on essaie de voir quelque chose. Bon, s'ils font un GoFundMe sans me tenir informé, ben, je ne sais pas. Hein. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on le fasse. Non, mais c'est la même chose que je disais avant. Que si il y a des trucs comme ça là, il faut qu'on reste ensemble pour le faire ensemble. Il ne faut pas qu'on se disperse les énergies, quoi. On donne $10 ici, on donne $15 ici, on donne $20 ici. Il faut qu'on reste ensemble pour faire tout. On sache que ça là, c'est pour les détenus politiques. C'est pas possible qu'ils nous disent qu'ils créent des trucs ailleurs. Ça nous étouffe, quoi. On cotise, mais ça nous étouffe. Ouais. Il faut qu'on reste ensemble pour faire ça ensemble. Merci. C'est justement pour ça que j'ai évoqué le sujet, puisque on parlait tout à l'heure de se regrouper ensemble pour avoir la même voix. Donc du coup, sur ce point, j'espère que papa va appeler les autres. Bon, je sais que vous parlez en inbox, donc bon. Oui. Demain même, je vais les appeler. Merci beaucoup. Alors, on va refaire tout ça ensemble. Je ne sais pas comment ce qu'ils font, mais c'est que vous avez apporté une information en disant qu'ils font un GoFundMe pour les prisonniers. Or, ils savent que c'est à moi que les prisonniers ont envoyé un mot. Bon, tu vois, et je le leur ai dit. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. On va refaire tout ça. Grand frère, la preuve aussi, les prisonniers aussi ne vous disent pas la vérité. Pourquoi? Ils demandent l'argent personnellement aux gens. Mais ils ne disent pas, on leur dit, on les donne 100 000. Donne ça assis, donne ça assis. Ils donnent seulement ça. Le reste, bon, peut-être ça dépend. Hein, moi, j'ai commencé à travailler avec les prisonniers politiques depuis 2017. Donc, c'est pourquoi je me demande, il faut que on reste ensemble avec la cotisation des détenus politiques. Tantôt, ils disent que celui-là n'est pas bon. Tantôt, ils disent que là n'est pas bon. Tantôt, ils disent que Aziz Goma n'est pas bon. Non. Il ne faut pas que les gens pensent comme ça. Alors on les a arrêtés
dans un même problème. Il y a des camés. Ouais. On a bien les diaspora, mais on a été arrêté dans la même cause, dans la cause que nous tous nous décidons. Voilà. Grand frère, parce que j'ai commencé à faire ça depuis 2017. J'ai commencé à faire depuis 2017, grand frère, ce que moi tu te parles. Quels sont parmi les détenus qui ne connaissent pas Yves Lambori? Ce que je l'ai fait personnellement, je ne sais pas comment je vais parler, quoi. Depuis 2017, j'ai commencé avec les détenus politiques. C'est leur division qui fait que les gens sont en train de les anarquer. Les gens sont dans la diaspora, les anarquer. Avec des faux ONG, ils prennent l'argent chez les ONG dans la diaspora. Donc c'est pourquoi ils accusent les gens qu'on les arnaque. Avec leur nom. Donc, pardon, il faut que Nicha Miaro Koroju, Nemia au droit, quoi. Ne détenus pour tout le côté, quoi. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Au fond de la prison civile de Lomé, ça ne va pas. Ouais. Grand frère, je te parle. Ça ne va pas. Merci Yves. Bien, chers amis, je pense que nous allons arrêter le live. Je suis fatigué, je vais me reposer. Merci d'être là, merci d'avoir apporté vos contributions. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi et à tous ceux qui ont fait des cadeaux. Grand merci à Glo surtout. Merci beaucoup Glo. Merci pour ce geste fraternel. Merci pour les cadeaux. Merci à vous tous qui m'avez suivi ce soir. Et encore une fois, merci à Aïcha Abdoulaye qui a accepté mon invitation, qui est venu s'entretenir avec moi sur des questions liées à la situation politique au Togo. Bien alors, chers amis, Yves Lamboni, merci beaucoup. Frère Arnold, grand merci pour vos contributions. Et le Togo finira un jour par se libérer. Et nous ne devons pas attendre des libérateurs qui viendront d'ailleurs. Nous sommes nos propres libérateurs. Et le Togo a tellement souffert, les Togolais ont souffert depuis près de 60 ans. Ils souffrent. Et c'est pour ça que je lance un appel au peuple togolais, à toutes les populations togolaises. Je leur dis qu'il est temps, il est grand temps qu'enfin, après toutes ces années de souffrance qu'ils ont traversées, il est temps qu'ils se disent, cette fois-ci, ça va, il faut chasser ces gens-là. Voilà. Pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Hein? Donc, c'est une question de responsabilité, c'est une question de conscience. Hein? Se dire que on ne peut pas rester pendant des années esclave d'un régime. Or, quel régime? Le régime de Faure. Un petit qui n'a même pas conscience, il n'a même pas conscience de ce qui se passe dans son pays. Hein? Il n'a pas conscience de la souffrance de son peuple. Par-ci, il n'y a pas d'eau potable. Par là, l'électricité, les prix ont flambé. Les routes, la nationale 1, en principe, de nos jours, on devait faire une route à 4 voies. Hein? Ils font des démarches, on leur fournit de l'argent, ils font des prêts et ils bitument un peu quelque part là et c'est fini. Le reste de l'argent, ils mettent dans leur poche.
C'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, grand frère, ne coupe ne coupe pas pour le gain de mener, n'a pas tout quoi. Qu'est-ce que tu veux leur dire encore? Ah ouais, je vais intervenir. Tu n'as pas encore dit, alors que j'étais en train de faire ouais. Pardon, grand frère. J'étais en train de conclure. Donne-moi 30 secondes, parce que j'ai eu la notion, il y va terminer quoi. Il y a pomponné, il y a tout, vieux quoi, que il y a tout. Parce que j'étais en train de clôturer. Normalement, quand je clôture, je ne peux plus donner la parole. Ok, pardon, non, 30 secondes. Il y a pour nous, ne de kokona eni a miato togoto ke o je si togo sojo be vio togo be sron no pompona wede à partir de demain lundi ben que les gens togo fia no butame on va appeler nous agbana le gboko. Merci grand frère. C'est toute ta préoccupation, ça? Ok, merci à toi aussi. Bien. Alors, tu descends ou bien je te descends, Yves? Ouais. Tu peux me descendre. Yes. Descends-moi, pardon. Ouais. Eh bien, merci, chers amis. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Et donc, merci. Et à la prochaine pour d'autres aventures. Hein? Donc, dès que j'aurai un invité, je ne manquerai pas de vous en informer. Et on viendra et commenter. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont fait des cadeaux. Merci beaucoup, c'est gentil. Et bon, restons toujours déterminés pour que le Togo un jour sorte des griffes de ce régime. Voilà. En réalité, le peuple n'a rien à perdre. C'est Faure qui a beaucoup à perdre. Et il a peur. Il a peur, c'est pourquoi il s'accroche. Et je ne sais pas pourquoi nous ne comprenons pas que Faure a peur, c'est pourquoi il s'accroche. Il faut toujours, il faut aller. Il faut aller. Hein, le bousculer, enfin, le pousser jusqu'au mur. Il va continuer par effrayer le peuple avec son armée qu'il corrompt. C'est parce qu'il a peur qu'il le fait. C'est parce qu'il a peur qu'il dit, bon, celui qui écrit ceci, celui qui commente ceci,